Bonjour, bonjour, me revoilà pour différentes capsules. Capsules qui ont pour but un accompagnement pour un travail sur soi, toujours des outils, des clés pour permettre et faciliter votre travail sur vous-même. Et là, j'aimerais aborder le sujet, pas évident, le sujet sensible qu'est la mort. Et oui, la mort fait peur, la mort amène dans un brassage émotionnel, mais par contre, il y a énormément de croyances face à ce qu'est la mort et quel rôle elle a dans notre vie, la mort. Et j'aimerais un petit peu aborder tous ces sujets pour faciliter le travail, mon travail, ma compréhension et la vôtre. Je vais faire plusieurs petites capsules pour parler de cette thématique. Déjà, la mort, qu'est-ce que c'est? Ensuite, la mort d'une personne ou plutôt d'un être aimé, d'un être vivant, donc que ce soit un humain, un animal, un végétal. Et aussi, comme troisième capsule, plutôt la mort de nous-mêmes, ou plutôt le deuil d'une partie de nous-mêmes, d'un état d'être, le deuil d'une relation, le deuil d'un objet, le deuil d'une situation familiale, affective, professionnelle, enfin tous les éléments qui amènent à ce processus de deuil, mais qui ne sont pas engendrés par le décès d'un être vivant. Alors, le processus de deuil reste le même pour quand on touche le décès d'une personne ou le deuil d'un état d'être, hein. Mais pour faciliter la compréhension, je préfère vous faire des petites capsules. Euh, et j'aime bien aussi ce qui est court. Donc pas s'éterniser avec des demi-heures de capsules où des fois on se perd en cours de route. Alors la mort, la mort. Reprenons devant moi, j'ai cet arcane. L'arcane du tarot de la mort. Alors la mort fait peur. Déjà rien que cet arcane et le mot mort fait peur. Cet arcane, c'est un squelette, il y a des ossements humains, il y a la faux. Alors ça peut être aussi la faucheuse, hein, parce que pour moi c'est la même chose. Mais elle fait peur parce que on n'a pas l'information, la compréhension de qu'est-ce que la mort. Pour nous, la mort dans notre civilisation, parce que pour moi ça dépend dans quelle civilisation on n'a pas le même rapport justement à la mort ou à la perte. Mais pour moi déjà, l'énergie de la mort en elle-même, qui est une entité ou une entité, pas un égrégore, nous permet et nous aide et nous accompagne dans ce processus de transformation, processus de métamorphose, processus de lâcher l'ancien pour aller dans le nouveau. Et c'est elle qui coupe ce qui n'a plus lieu d'être pour, comme dans un compost, ça se transforme en humus ou en terreau riche et fertile. Et la mort, c'est exactement ça. L'arcane de la mort, la faucheuse, quand elle décide ou qu'elle est appelée à accompagner quelqu'un dans ce processus de deuil, pas de deuil, dans la mort, de quitter son corps pour retourner à l'état d'esprit, pour peut-être après revenir dans une incarnation ou pas, c'est ramener au nouveau et c'est aller vers le meilleur, c'est transformer. Alors c'est vrai que pour les personnes qui restent après le décès de quelqu'un, c'est là que le processus de deuil se met en place. Et quand on dit processus de deuil, si je regarde mes notes et la définition du mot deuil déjà, ça vient du latin et c'est un dérivé du verbe dolere qui veut dire souffrir. Donc souffrir,
Et le deuil, c'est cet état qu'on a de souffrance lors d'une épreuve ou lors d'une perte, la perte d'un être cher ou d'un être aimé. Et c'est cette souffrance-là qui pour nous est si difficile à gérer, à vivre. Déjà parce qu'il n'y a pas acceptation de la mort et que nous vivons un manque. Alors, pour revenir à la mort, moi je dirais que la mort fait partie de la vie. La mort est présente à chaque instant. Et le fait de ne pas accepter la mort, c'est ne pas accepter sa propre transformation, sa propre métamorphose. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes en processus de travail sur vous et que vous faites du développement personnel, du développement spirituel, ou que vous êtes en cheminement, dirais-je, pour un éveil sur soi. Et dans ce processus, à chaque instant et chaque intégration que vous faites, vous mourrez à vous-même. Vous vous transformez dans l'état que vous êtes, dans votre état d'être. Moi, je ne suis plus la même que j'étais hier, et qu'il y a 2 ans et qu'il y a 10 ans. La vie m'a amené tout un processus, tout un cheminement de deuil, de perte, de manque. Pour aujourd'hui vous parler de la mort, du deuil et de ce processus, mais pour découvrir que tout le travail que j'ai fait sur moi, c'est à chaque fois une mort de moi-même. Mon personnage se transforme et meurt pour donner place ou permettre à un nouveau moi de reprendre sa place. Exemple, si j'étais quelqu'un qui vibrait sur la blessure de rejet, je mets en place des comportements. Au moment où cette blessure de rejet ne s'exprime plus, les comportements non plus, ça veut dire que je change, je me transforme et que je ne suis plus qui j'étais il y a quelque temps en arrière. Et ça, c'est le processus fait avec la faucheuse, avec la mort. C'est la transformation. Et d'avoir peur de la mort, d'avoir peur, peur de la faucheuse ou de la mort, c'est s'empêcher, ou c'est s'empêcher de se transformer, de se métamorphoser. Donc si vous êtes en processus de travail sur vous, que ce soit un travail karmique, transgénérationnel, ça va automatiquement influencer dans votre vie de tous les jours et ça va être des petites morts. Après, vous avez le processus de la vie aussi naturel, le vieillissement. Et de passer de l'âge d'adolescent à l'âge d'adulte. Mais revenons avant. Spermatozoïde, ovule. Les deux se rencontrent. S'ils n'acceptent pas de mourir, jamais un être humain pourrait naître. Parce que pour qu'un être humain naisse, il faut que les deux, que l'ovule et que le spermatozoïde meurent à eux-mêmes pour permettre cette transformation. La même chose, tout à l'heure je faisais un gâteau, j'avais du sucre, de la farine, des œufs, du lait, du chocolat, du beurre. Si tous ces éléments pour faire le gâteau n'acceptent pas de mourir à qui ils sont, c'est de façon très imagée ce que je fais, mais qui n'acceptent pas de mourir à qui ils sont, jamais le gâteau pourra prendre forme et jamais je pourrai manger mon gâteau. C'est la même chose pour la vie. Et pour le processus de la vie et le mouvement de la vie. Si on observe les arbres, les feuillus en automne perdent leurs feuilles. Les arbres sont complètement nus l'hiver, sont morts. Il n'y a plus de vie. Mais ça, c'est en apparence. Pourtant, au printemps, les bourgeons, les fleurs, et on reconnaît tout le processus. Mais l'arbre, chaque année, il meurt à lui-même
même je dirais même plus que chaque année, c'est chaque saison, voire même chaque instant, il se transforme et il meurt à lui-même pour renaître. Et chaque fois qu'il renaît, il renaît plus fort, plus grand, plus vigousse. Les feuilles d'une année à l'autre peuvent être plus grands, les fruits, au début quand on plante un arbre fruitier, il donne quelques fruits, voire même pas du tout, et c'est avec les années qu'on pourra ramasser des fruits sur l'arbre. Et c'est un processus, c'est le même processus pour nous. Mais c'est vrai qu'alors il faut vraiment se mettre au niveau de la conscience et de la lumière pour comprendre que c'est un chemin, c'est un voyage qu'on fait. Et le temps qu'on passe dans ce corps, dans ce personnage, là aussi à tout moment il y a ce processus de mort, de micro-mort qui se met en place. Et dans un premier temps, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça pour faire la paix avec la mort, pour faire la paix avec la vie, parce que la vie, c'est la mort, et la mort fait partie intégrante de la vie. Oui, c'est vrai, la mort fait partie intégrante de la vie. Et hier, je suis allée à une conférence bouddhiste, et le Rinpoche disait, en parlant de la mort, c'est pas de hasard, Pas de hasard parce que ça fait plusieurs jours que je dois vous faire les capsules et je n'y arrivais pas. Chaque fois que j'arrivais au fond, ça bloquait. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. C'est que le processus d'information n'avait pas été complet. Et pour reprendre une phrase de Rinpoche, il disait « La mort, c'est plus de bonheur. » Et c'est quitter le vieux corps pour le nouveau. Voilà ce qu'est la mort. C'est quitter l'ancien pour aller dans le nouveau. Et si on en a peur, on reste bloqué. On reste bloqué dans notre... Et la transformation ne peut pas se faire. Comme la chenille et le papillon. La chenille a dû mourir à elle-même pour devenir papillon. Et c'est ça la mort. Et je vous invite vraiment à vous remettre dans cet état de paix face à la mort. Et moi je vous dis à tout bientôt pour aborder le sujet du décès et la perte d'un être cher dans une autre prochaine capsule qui va venir très très vite. Et je vous souhaite une merveilleuse intégration, une merveilleuse journée et plein de bonheur et de paix.